Bienvenue dans notre édition spéciale consacrée au centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous avons tous appris dans nos livres d'histoire que la Première Guerre mondiale avait été déclenchée par un assassinat, l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo. Eh bien, c'était exactement ici, au bout de ce pont, il y a 100 ans. 1914-2014, retour sur 100 ans qui ont marqué Sarajevo. Depuis 1878, l'Autriche-Hongrie occupe la Bosnie-Herzégovine. Ce 28 juin 1914, l'archiduc autrichien François-Ferdinand et sa femme visitent Sarajevo. Pour Gavrilo Princip et ses amis nationalistes, il faut éliminer ce symbole de l'occupation. En pleine rue, Gavrilo Princip assassine l'archiduc et son épouse. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie, accusée d'être derrière l'assassinat, ce qui entraîne la Première Guerre mondiale. Il y a 30 ans, Sarajevo est à nouveau au cœur de l'actualité internationale. La ville accueille en février 1984 les Jeux olympiques d'hiver, l'heure de gloire pour une Yougoslavie encore unie. Aujourd'hui, plus de 70% des installations des Jeux olympiques ont été détruites par la guerre, comme ce téléphérique qui transportait les Sarajévains le week-end sur la montagne. Le responsable du comité olympique local se souvient avec nostalgie de ces Olympiades. Les gens étaient heureux, tout était ouvert 24 heures sur 24. Les gens se sentaient fiers d'appartenir au mouvement olympique. C'était incroyable pour un pays socialiste. Maintenant encore, je pense que nous profitons des bénéfices des Jeux olympiques de 84, car il y a beaucoup de touristes qui viennent. Qui pouvait penser que 8 ans après les Jeux olympiques, Sarajevo serait le théâtre d'une guerre meurtrière? De 1992 à 1994, la capitale bosniaque subit le plus long siège de l'histoire moderne. Parmi ceux qui ont permis à Sarajevo de résister si longtemps, le général de l'armée bosnienne, Jovan Divjak. On n'avait pas l'artillerie lourde, on n'avait pas aucun soutien d'ailleurs, on n'avait pas les munitions, on n'avait pas bonne organisation de transmission, de la logistique, tout ça. On n'avait pas le moyen de faire plus. Mais l'armée serbe, pendant toute la guerre, il a tiré à Sarajevo pour nous tenir dans la peur. Nous allons avec lui au marché de Markale, théâtre d'un bombardement meurtrier en février 1994. 68 morts, plus de 140 blessés. Sur ce mur, le nom des disparus. Et Saad, il lit tous les jours celui de sa sœur. Tout autour de moi, il y avait des morts. Il n'y a que moi qui ai survécu. Ce qui m'a sauvé, c'est que je me suis penché pour prendre un chou et là, ça a explosé. Et quand je me suis relevé, ils étaient tous à terre. Depuis les années 90, les cimetières ont envahi les collines qui surplombent la capitale. Plus de 11 000 morts à Sarajevo, la ville qui a commencé le XXe siècle par une guerre et l'a terminée par une autre.